Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Salut Anthony, salut tout le monde. Salut Benoît, salut les pandas. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient aussi à cœur. On va parler en fait de qu'est-ce que c'est qu'un SPC, d'accord ? Qu'un Safe Practices Consultant, parce qu'en plus le nom a changé, donc il faudra qu'on prenne un peu de temps pour décliner ça. Et on va en fait finalement parler de ce qui fait pour nous un bon SPC. Ouais, je fais de la prod en live maintenant. T'as bien raison. Maintenant que t'es devenu bon. Bon, Anthony, c'est quoi pour toi c'est quoi déjà un SPC? Avant de dire que c'est quoi un bon et un mauvais. Exactement. En fait, déjà, un SPC, donc on parle vraiment de SAFe, donc du Scale Agile Framework, dans lequel vous avez plusieurs rôles. Et il y a un rôle qui s'appelle le SPC, donc comme tu viens de le dire, qui a pour objectif, il a plusieurs objectifs, c'est lui qui va coacher la transformation, SAFe. C'est lui aussi qui va former les personnes, donc dans les différents cycles de formation, et c'est lui qui va designer les trains et potentiellement lancer une communauté à l'initialisation qui s'appelle la LACE, donc le Lean Agile Center of Excellence. Donc c'est la personne qui va s'occuper de tout ça. Et son action, elle va commencer de valider, convaincre, accompagner les dirigeants, le COMEX, pour dire voilà ce que c'est SAFe, voilà ce que ça va vous apporter, voilà ce que ça va aussi vous apporter donc comme bénéfice, mais aussi comme contrainte. Est-ce que vous êtes OK ? Et si on est OK, on lance le truc. Et l'idée du SPC, c'est qu'ils sont en capacité d'accompagner finalement tout le monde. Et Donc du coup, Anthony, SPC, c'est une certification, on est d'accord ? C'est aussi un exactement. rôle, mais c'est une certification. Donc je vais te poser la question, je me la pose aussi à moi, c'est surtout à celle-ci qu'on va répondre. Est-ce que finalement, avoir la certification, ça garantit qu'on a un bon SPC et quelles vont être les compétences qu'un SPC devra mobiliser justement pour faire tout ce que tu viens de dire, parce que tu l'as très bien écrit. Et voilà, est-ce que la certification suffit ? Évidemment, vous imaginez que la réponse c'est non, mais Je vais arrêter, je vous promets. voilà. Pourtant celui-ci était pas mal placé. Bon donc, effectivement, pour la faire assez courte, vous savez très bien chez Safe, c'est d'ailleurs sur ça que commercialement ils sont plutôt forts et ils se font pas mal d'argent. Il y a tout un parcours de certification et le parcours de SPC, comme je le disais, Safe Practice Consultant, c'est effectivement le parcours de certification qui donne le rôle de coach Safe, qui donne aussi le droit de former, d'acheter des certifications, etc. Donc effectivement, quand on est SPC, on rentre dans, on va dire plutôt un parcours de coaching, de support et d'expertise Mm. autour du framework et de sa mise en œuvre. Mm. Et ce qui est super paradoxal, en fait, c'est que je trouve que la certification SPC, elle n'est pas simple. Mm. Elle n'est pas simple pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est en anglais. Alors, c'est pas la difficulté de l'anglais, mais je parle bien d'anglais. Je parle pas d'américain. C'est-à-dire que dans les tests, il y a beaucoup de nuances, et vous savez que nos amis anglais, ils adorent les doubles négations. Et nous, Français, on est un peu moins à l'aise avec ça. Donc, parfois, les gens, on se fait piéger par ça. Et aussi parce que dans cette fameuse certification, très souvent, potentiellement, toutes les réponses proposées sont bonnes. Et en réalité, il faut trouver la plus bonne. Et qu'est-ce qui fait qu'une réponse est plus bonne qu'une autre ? C'est parce qu'ils testent aussi le mindset, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les certifications. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas, c'est pas une certification qui a un gros taux de réussite. C'est plutôt rare pour les certifications professionnelles qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Généralement, on a plus tendance à les donner parce que c'est un coût. Là, il y a vraiment cette volonté. Et paradoxalement à ça, ce n'est pas, pour répondre à ta question, Benoît, ce n'est pas parce qu'on a Enfin, l'objectif que c'est suffisant exactement. pour faire de quelqu'un un bon ou une bonne SPC. Ouais.
Bah, comme tu l'as dit, donc bon, la façon dont j'ai posé la question, on imaginait bien, que tu allais me faire cette réponse-là. Mais donc oui, la certification, comme beaucoup de certifications, donne, je pense honnêtement, une base théorique, mais surtout apprend, à avoir, les bons réflexes et à savoir chercher les bonnes choses. Mais effectivement, quand on réfléchit à tout ce que tu nous as dit précédemment, on accompagne la transfo, on architecte la transfo, on parle du modèle opératoire, on forme les gens, on partage son expérience. Bah, Mmh. effectivement, le SPC, c'est pas seulement celui qui a été formé. Pour moi, il y a 2 grands axes et je pense qu'on va un petit peu les décrire après. Il y a l'axe: je suis actif en tant que formateur, parce que c'est quelque chose de très important pour un SPC, Mmh. et il y a aussi effectivement, je suis actif sur des transformations, mais bon, voilà, ça c'est quelque chose entre guillemets de plus naturel. Je sais pas Ouais. si tu as d'autres, mais en tout cas Ouais, de ouais, non, mais j'ai envie même d'appuyer là-dessus et de le reformuler parce qu'on mmh sait la force et l'impact de la reformulation. C'est qu'un SPC qui ne fait que des formations, c'est compliqué. Mmh, Un SPC qui ne fait que, de la transfo et pas de formation, pareil, c'est compliqué, il est pas complet. mmh, Et en fait, on va dire la complétude de ce rôle, en fait, elle est super bien étudiée parce que au final, quand vous lancez une transfo, quand vous faites les formations, bon certes, vous enseignez quelque part, mais en fait, quand on compose, quand on construit le plan de formation avec qui serait là, et cetera, en fait, ce qu'on est en train de créer, on est déjà en train de créer des petits groupes de personnes, des promotions exactement. qui vont travailler ensemble, qui Mmh, peut-être ne travaillaient pas ensemble. Donc en fait, on crée réellement des promos et c'est ça. des groupes qui vont porter la transformation et qui vont devenir des leaders. C'est pour ça d'ailleurs Mmh, qu'on appelle ça la Leading Safe, une des premières formations. Et en fait, ça, c'est à réfléchir. Et c'est pas à réfléchir tout seul, hein, faut pas non plus mettre le SPC plus haut qu'il est, mais quand vous parlez de formation, bah, faut être capable de parler avec les RH. Donc un SPC qui n'est pas capable, quand je disais parle avec tout le monde, bah, pouvoir aller pitcher, défendre auprès des mmh, RH, les formations, elles se font comme ça, telle modalité, voilà, est-ce que c'est du présentiel, du mmh, distanciel? Alors ça, c'est aussi en fonction du SPC, comment il est le plus à mmh, l'aise. Mais ça, faut pouvoir le défendre parce que derrière, il y a une notion de coût, il y a une ah ouais. notion de déstaffing. Vous avez des internes, pas trop de Mmh, problèmes, mais mmh, vous avez des externes, comment vous faites? Et ça, un SPC, il doit avoir des solutions, mmh, quelles que et puis soient vos contraintes. Et ça, c'est le fruit de l'expérience. puis Anthony aussi sur cette question RH, c'est une question que j'aime beaucoup aussi. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un podcast dessus, mais le SPC il doit aussi être capable, d'ouvrir un petit peu les esprits parce qu'il faut être conscient Mm. qu'aujourd'hui, d'un point de vue RH, les rôles, alors les rôles agiles de base, mais surtout les rôles d'agile à l'échelle, business agility et donc du coup de safe sont Mm. pas des rôles connus, mais Ouais. ils sont même pas dans des grilles en fait. Enfin, très souvent pas dans des grilles, et donc le SPC doit aussi effectivement, être capable d'avoir ce discours-là et de faire une projection. Bah, parce que c'est fondamental, hein, bien évidemment. Complètement, parce que faut accompagner les RH. En fait, Mmh. c'est pas des agilistes. Non. Donc, pour eux, un rôle, on parlait de plusieurs rôles. Il y a le rôle de RTE, qui est en fait l'équivalent du Scrum Master, mais au niveau du train. En fait, il coach le train. Et ben, pour un RH, déjà, il a du mal à positionner le Scrum Master. Mais alors là, on lui dit, c'est un Scrum de Scrum Master, mais c'est pas un responsable hiérarchique, etc. Les rôles sont différents, le métier est pas le même. Euh, En fait, c'est dur, donc il faut être capable de les accompagner. Et il faut Mmh. justement de- une expérience qui est assez riche en fait finalement pour être SPC parce que pouvoir parler avec autant de personnes d'une organisation en comprenant chacun c'est quoi leurs enjeux, Mmh. leurs angoisses, etc. Vous doutez bien que c'est pas facile. Et d'ailleurs, un SPC tout seul peut pas le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, on n'est pas plusieurs SPC, mais en tout cas, on est plusieurs à porter la transformation. Et tiens, je rebondis sur ton dernier mot. Ça me Mm. permettra à mon tour, moi, de faire un clin d'œil, à Mhm. Ba à Bastien avec qui je travaille en ce moment et qui, justement, est sur des sujets, change. Et quand on parle de transformation, on parle de change. Le Mm. SPC, il a aussi un rôle là-dessus. Alors le SPC et le LACE et toutes les personnes qui l'entoureront, mais globalement, la gestion du changement dans un environnement agile et dans un environnement, agile à l'échelle, effectivement, fait partie des compétences, d'un SPC, et donc ça aussi, c'est pas quelque chose, effectivement, qui est simple et qui se fait sans la pratique. Yes. Bon, et l'autre côté, le côté plutôt, bah, effectivement, plutôt transformation, mise en pratique, expérience terrain, chute et raté aussi parce qu'effectivement, hein, on va pas non plus, vendre les choses plus belles qu'elles sont. Les SPC, c'est pas des magiciens. On Mm. apprend aussi de ce qu'on rate. Ça aussi, c'est un truc important. Et effectivement, de toute façon, tant qu'on n'a pas mis en pratique les concepts qu'on prêche,
de toute façon, ça sera assez compliqué. Et c'est vrai que pour revenir, parce qu'on a parlé de ce que peut faire un SPC, donc finalement l'objet aussi du podcast, c'est un bon et un mauvais SPC. Alors c'est forcément un peu putaclic comme clic. C'est un peu provoque. Ouais, l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait pour devenir un bon SPC. Et déjà, ce que tu viens de dire, encore une fois, spoiler alert sur l'agilité, mais en fait finalement on ne fait que échouer et on ne fait que progresser. Et en fait, la qualité du SPC, mais en vrai, quasiment de tout le monde, c'est la résilience, c'est notre capacité à dire, ok, ça n'a pas fonctionné, pourquoi et comment je fais autrement. Et ça se trouve, ça n'a pas fonctionné dans telle organisation parce qu'elle a tel ou tel paramètre, mais ailleurs, ça aurait fonctionné. Et c'est ça, en fait, finalement, le plus dur, ce n'est pas parce qu'une recette a fonctionné ailleurs qu'elle va fonctionner là où vous êtes aujourd'hui. Et parfois, c'est un peu dur parce qu'on arrive plein de convictions, on va challenger tout le monde, regardez, j'ai fait, et puis le truc, ça fait un flop. Faut pas avoir d'ego, faut pas avoir un manque d'humilité parce que là, c'est très compliqué. Donc, un bon SPC, si je résume, comme ça, j'en profite pour faire le takeaway, ça changera. Ça me va bien. C'est finalement quelqu'un qui doit déjà, faut qu'il soit réellement certifié. Faites-vous accompagner pour des designs de train, pour des lancements de transfo safe, c'est que des SPC. Sinon, pas bon. Pour en parler des heures, mais vraiment, c'est pas bon. Et c'est sa capacité à pouvoir parler avec n'importe quel individu de l'entreprise, quel que soit son poste hiérarchique, quel que soit le métier qu'il fait, quelles que soient ses attentes, quelles que soient ses contraintes. Et c'est vraiment l'aspect fondamental. Et après, d'un point de vue agilité, faut qu'il sache que c'est l'agilité. Donc déjà, si un SPC, il ne sait pas distinguer ce qui est agile de Scrum, de Kanban, de XP, de tout ce que vous voulez, déjà, c'est un indicateur de peut-être que c'est pas le bon SPC. Et puis ça doit vraiment être quelqu'un qui, comme tu l'as dit en fait, fait le lien entre la stratégie et l'exécution. Donc, il va vraiment devoir parler avec tout le monde, mais comprendre en quoi l'agilité, le business agility peut aider à tout ça. Ok, bon, je fais les coups de bambou. Enfin, en tout cas, moi, j'en passe à un principal, mais n'hésite pas, Anthony, à me corriger. On a dit un bon SPC, effectivement, il fait des formations. Un bon SPC, donc ça veut dire qu'il comprend bien la théorie et il est capable de l'expliquer. Un bon SPC, c'est quelqu'un aussi qui est actif, qui fait des transfos, qui apprend de ces transfos. Moi, par contre, j'aimerais mettre, alors pas un bémol, mais justement une alerte. Il faut aussi, et ça c'est une des principales qualités pour moi d'un SPC, d'un bon SPC, faire preuve de pragmatisme. Surtout face au framework SAFe, parce que le framework SAFe, c'est d'ailleurs ce qui fait l'objet de beaucoup de critiques, c'est un framework complet. C'est complet, voire complexe. C'est une boîte à outils très importante. Et donc, pragmatique dans le sens où quand on applique ce qui est préconisé dans le SAFe, il ne faut pas l'appliquer tout le temps à la règle. Il faut faire preuve de prise de hauteur pour adapter avec l'entreprise. Enfin voilà, c'est pas un livre de recettes qu'on ouvre et qu'on applique bêtement. Donc, et ça, on l'apprend notamment. Plus on maîtrise la formation, plus on est capable de faire un step back par rapport au concept, et plus on met en œuvre les choses, et plus on est aussi capable de se faire sa propre opinion et de changer les choses. Donc voilà, c'est un savant mélange, mais c'est surtout faire preuve de pragmatisme, je crois. Yes. Et du coup, pour rebondir, n'hésitez pas à écouter l'épisode qui est sorti il y a quelques semaines justement sur ces frameworks, Safe en l'occurrence. Est-ce que c'est un cookbook, une recette de cuisine à suivre à la lettre, ou bien, comme tu viens de le dire, une boîte à outils dans laquelle je dois piocher intelligemment et voir pour la mise en place. Exactement. Merci les pandas. Merci beaucoup. Benoît. On se revoit bientôt. Quand ça? On se retrouve... De quoi? Comment ça, quand ça? Au prochain épisode. Oui, au prochain épisode, je crois que tu me demandais la date. Oula. J'en ai aucune idée. Je vais regarder dans notre board Kanban et je te dis. Bonne journée les pandas. Au revoir. Agile comme